Il y a un intérêt, je trouve, à avoir cette conférence des maires, au-delà des compétences communautaires, c'est que c'est aussi dans ce bloc local la possibilité de se réunir sur des problématiques de la commune. On a tous des choses à gérer dans nos communes, sans forcément le partager. Et le fait d'avoir cette conférence des maires peut amener des débats où chaque commune se sent un peu isolée, alors qu'on a tous à peu près les mêmes problématiques sur l'ensemble du territoire. Et le fait d'amener des sujets qui sortent un peu du cadre des compétences communautaires, mais dans un bassin de vie qui est le Sud-Manche, ça peut apporter une vraie plus-value. Et je trouve que ça peut être intéressant justement de sortir et d'avoir des débats sur des choses qui concernent plus les communes. Et chacun, avec son expérience, peut apporter soit des éléments de réponse parce qu'il a été confronté à des problèmes, soit d'autres choses qui sont à anticiper ou à mettre en place pour l'intérêt de ce bloc local. Donc si on reprend la proposition de délibération, donc je vous passe les vues que vous avez sous les yeux. Donc, finalement, ce qui est dit, c'est que l'élaboration d'un pacte de gouvernance est quelque chose de facultatif. Et que l'organisation actuelle des instances de l'agglomération permet l'atteinte des objectifs fixés. Donc, ce qui est possible, c'est soit de rester tel que nous sommes, de considérer que tout fonctionne parfaitement bien. Nous n'avons pas besoin d'écrire dans un règlement, dans un pacte de gouvernance, notre fonctionnement. Ou bien, au contraire, de rédiger ce pacte de gouvernance qui écrirait de manière claire, presque définitive, la façon dont on fonctionne, en rajoutant peut-être cette conférence des maires qui semble être quelque chose d'intéressant. Voilà. Avec bien sûr un maintien de la réunion des pôles. Ouais, non, en fait, ce serait une réunion des pôles ensemble. Oui. Alors là, du coup, si, parce que dans les pôles, vous avez une quantité d'élus encore plus importante. Je pense qu'il faut être raisonnable. Voilà, donc ce qui est proposé, c'est de... Bon, là, le débat n'est pas tout à fait clos, bien évidemment. C'est de prendre acte, parce que c'est une publication du débat que nous avons commencé à avoir ce soir, et puis de décider ou pas d'avoir ce pacte de gouvernance qui permettrait de graver dans le marbre la façon dont on fonctionne. Oui, Paulette. Non, c'est pas. Je crois que Paulette, tu prenais le micro, en fait, c'est une bouteille. Pardon. Alors, il y a une main qui se lève dans le fond. Oui, moi je pense que ça peut être intéressant, mais je pense quand même qu'il va y avoir un petit peu de télescopage avec les pôles territoriaux et autres. Faut tester, voilà, peut-être. On peut éventuellement. On n'est pas obligé de... Justement, alors, est-ce que, précisément, ce serait pas un sujet qui pourrait être abordé dans la première réunion la première conférence des maires? Ça peut être l'occasion aussi d'entendre des maires qui ne sont pas membres de l'Assemblée communautaire, parce que c'est peut-être ça aussi le sujet. C'est de proposer à nos collègues qui ne sont pas élus communautaires parce qu'ils ont laissé ce rôle à un adjoint ou une adjointe, de s'exprimer sur le sujet. Ça me semble intéressant. On en parlait avec Franck à l'instant, mais je pense qu'il faut acter, et vous avez bien vu que ce début de mandat est vraiment pour repositionner l'agglo au service des communes, pour un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place et des moyens humains. Et on en parle avec Franck, mais la gestion de vos cimetières, le zéro phyto, la loi Egalim, tous ces sujets-là pourront permettre au sein de ce pacte de gouvernance d'avoir des temps d'échange et des groupes de travail qui pourront se dégager et partager ensemble cette expérience. Et je pense qu'il faut essayer. Si ça marche pas, on pourra revenir en arrière. Mais testons. C'est juste pas avoir du dialogue et de la communication sur des sujets qui peuvent être ouverts. Bien, donc... voilà, c'est ça. Avec un ordre du jour qui resterait à définir, mais je pense qu'il faudrait que cette conférence des maires puisse être une instance où on évoque les grands sujets, peut-être sur les fonctionnements, dysfonctionnements de la communauté d'agglomération dans sa relation commune. Je pense que c'est vraiment le cœur du sujet, disait David. L'idée, c'est de pouvoir
acter à l'occasion de cette conférence des maires les sujets qui fonctionnent, ceux qui dysfonctionnent, et trouver ensemble des solutions par la suite. C'est l'idée. Et je pense que ça passe aussi par la rédaction, l'établissement d'un pacte de gouvernance qui installe clairement les choses et qui permet à n'importe quel élu, même ceux qui viendront après nous, de reprendre les outils mis en place. Donc la question que je vous pose finalement, si j'essaie de résumer, c'est dans un premier temps, êtes-vous pour la mise en place de ce pacte de gouvernance? Êtes-vous pour l'instauration à titre même expérimental, pour commencer, de cette conférence des maires qui pourrait avoir lieu à la fin de l'année? Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on vote? On y va? Chacun va pouvoir s'exprimer. Voilà, donc on change ce qui avait été prévu dans la notice. Il reste encore quelques votes à arriver. Donc il y a Vincent Pichon, Jacques Bouvet, Cathy Brionne, Valérie Bunel, Richard Herpin. Ça marche pas. Ah, il y a un boîtier qui est en panne, c'est celui de Joël Lefrat. Jean-Yves Le Forestier. Jacques Vary, Francis Turpin, et c'est bon. Philippe Lemoine, il est là. Voilà, je pense qu'on arrive au bout. Donc voilà, on a une large majorité qui est en faveur de la proposition. Donc, encore une fois, on va expérimenter. On va préparer la rédaction de ce pacte de gouvernance. Et ce que je vous propose, c'est qu'il soit examiné à l'occasion de la conférence des maires, de façon à voir si on l'adopte ou pas. Vous l'avez compris, l'idée est vraiment d'optimiser le temps d'échange. Je rejoins ce que disait Rémi à l'instant. Ce n'est pas une réunion supplémentaire qu'on souhaite nous imposer, mais bien un temps constructif qui nous permettrait d'expertiser nos fonctionnements et éventuellement de les optimiser. Voilà, je vous remercie. Je passe au point suivant. Donc, c'est un peu corrélé à ce qu'on a évoqué à l'instant, puisque nous sommes tenus, au vu de la taille de notre communauté d'agglomération, d'installer un conseil de développement. Alors, c'est là aussi le CGCT qui encadre la création de ces conseils de développement. Conseil de développement qui est obligatoirement mis en place dans les EPCI de plus de 50 000 habitants. Et c'est un conseil de développement. Alors certains d'entre vous en ont connu, puisque le Pays de la Baie, par le passé, jusqu'à ce qu'il devienne PETR, était doté d'un conseil de développement. Et lorsque la communauté d'agglomération a été créée en 2017, nous étions déjà dans cette obligation réglementaire de création de conseil de développement, mais nous avions fait le choix de ne pas en créer parce que précisément le PETR en était doté. Sachant, cela dit, qu'il n'a jamais vraiment fonctionné, qu'il ne s'est jamais réuni, faisant que voilà, on était pas en défaut, mais en contradiction avec ce que la loi nous imposait. Donc ce conseil de développement, il est composé de représentants issus des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs. Et l'idée, c'est de le constituer de manière paritaire, avec également un équilibre des classes d'âge qui reflète la population du territoire.
Donc ce conseil de développement s'organise librement et il est consulté sur l'élaboration du projet de territoire. Si celui-ci n'est pas encore rédigé et qu'il est en cours d'élaboration. Il est également consulté sur les documents de prospective et de planification qui résultent du projet de territoire. Et il est aussi consulté sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable qui relèvent donc du périmètre de l'EPCI. Et notre communauté d'agglomération est membre, serait membre du Conseil de développement du pôle d'équilibre territorial et rural du Sud-Manche, donc le fameux PETR, qui sera un conseil commun aux intercommunalités de Villedieu-Intercom et de Grandville-Terre-la-Mer. Là, ça c'est la proposition, en tout cas le cadre, c'est pour ça que je laisserai la parole à Gaëtan. L'idée, ce serait que ce conseil de développement puisse être aussi commun, comme c'est été par le passé avec le pays, aux territoires voisins de Grandville-Terre-la-Mer et Villedieu-Intercom. Donc il est précisé que le PETR nous sollicitera prochainement pour désigner les membres de son conseil de développement dont nous serions une composante. Ce qui éviterait d'avoir à constituer notre propre conseil de développement. Donc la composition serait élaborée selon le même schéma qui vient d'être évoqué, de façon à respecter la parité, les équilibres sociaux et liés aux âges, en tout cas qui reflètent les âges des populations du territoire. L'idée, bien évidemment, de la création d'un conseil de développement étant d'associer des représentants de l'espace communautaire ou des espaces communautaires non élus dans les communes. Donc ce qui est proposé ce soir, c'est que ce conseil de développement que nous sommes dans l'obligation d'instaurer soit en fait porté à l'échelle du PETR de façon à ce que finalement ce soit tout le territoire du PETR qui soit représenté et pas simplement le nôtre. Sachant par ailleurs que Grandville-Terre-la-Mer et Villedieu-Intercom, étant des EPCI de moins de 50 000 habitants, ne sont pas, eux, obligés d'être dotés d'un conseil de développement. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais si je ne l'ai pas été, Gaëtan va rectifier le tir, puisque le PETR est directement concerné. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense que les choses sont assez claires. Les nouveautés, puisqu'effectivement, vous avez rappelé un certain nombre de problématiques lors du dernier mandat. Effectivement, nous avons modifié le règlement intérieur et les statuts du PETR pour que ce conseil de développement puisse s'exécuter de manière réglementaire et peut-être un peu plus fluide sur l'ensemble du territoire du PETR, comprenant 3 EPCI, Villedieu-Intercom, Grandville-Terre-la-Mer et l'agglomération de Saint-Michel-Normandie, puisque effectivement c'est le sujet qui nous concerne ce soir. Alors, est-ce que ça éveille en vous des questions ou des remarques? En fait, la question est relativement simple. C'est est-ce qu'il faut qu'on crée ce conseil de développement à l'échelle seulement de notre communauté d'agglomération, ou bien, comme le PETR le propose, à une échelle un peu plus large, et celle de nos 3 EPCI, avec des objectifs qui seraient rigoureusement les mêmes. À savoir associer les habitants, les acteurs socio-professionnels, issus du monde associatif, du monde économique. A priori, ça vous laisse sans voix. Moi, si je peux prendre la parole, David, oui. Je pense que c'est important, ce serait pas mal effectivement qu'on soit avec les 2 autres PCI. Parce que plus on est large, enfin on va avoir une vision beaucoup plus large, on est déjà avec le PETR, donc autant continuer à travailler avec eux, hein, plutôt que de la jouer en solo. Oui, puis c'est un moyen, pour rebondir sur ce que tu dis, de renforcer certains liens que nous avons grâce au PETR, mais cette fois-ci en impliquant les habitants, les acteurs économiques, comme je le disais à l'instant. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Oui, enfin, en tout cas, leurs représentants au sein du PETR, donc
présidents, Charlie Varin et Stéphane Sort, sont bien évidemment d'accord puisqu'ils ont participé à la modification des statuts du PETR pour arriver à ce résultat. Il y aurait combien de représentants pour nous? Alors, Gaëtan, est-ce que les statuts de ce futur Conseil de développement sont rédigés? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur sa composition, sur le nombre de représentants? C'est la question de Daniel Furcy. Eh bien, c'est une très bonne question auquel je n'apporterai pas de réponse. Je vais regarder sur l'ordinateur si je peux avoir cette réponse-là, mais effectivement, non, je n'ai pas le nombre de représentants. Désolé, Daniel. Catherine? Ah oui, il y aura peut-être trop de micros allumés. Oui, merci. Alors, il est certain que si nous créons notre propre conseil de développement, ça va vraiment intégrer quand même de sa substance et de sa synergie, celui du PETR. Il faut comprendre ça aussi, parce qu'on est quand même la plus grosse intercommunalité. En même temps, il faut aussi que ce conseil de développement il soit dynamique, qu'il soit actif, qu'il soit vraiment source de propositions. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, c'est pour ça que je me permets de souligner. Donc pourquoi pas avec le PETR, mais à condition voilà, qu'il y ait une vraie dynamique et qu'il apporte vraiment quelque chose. En disant ça, je ne réponds pas à la question, mais je pense que c'est important de rappeler tout ça aussi. Daniel. Alors, Gaëtan, si tu ne sais pas combien de représentants, je te demande combien il y en avait avant. Qui c'est qui représentait par le passé pendant les élections? Je n'étais pas présent dans le passé au PETR ni au Conseil de développement. Je sais. Et donc, s'il y a des personnes qui étaient, peuvent peut-être répondre à ma place, mais comme vous l'a indiqué le président, ça n'a pas très bien, avec Catherine d'ailleurs à l'instant, ça n'a pas très bien fonctionné par le passé. Je pense qu'il faut mieux regarder devant que dans le passé pour avoir nos réponses. C'est un peu dommage quand même, parce que vous nous proposez quelque chose, vous n'êtes pas capable de nous dire qui c'est. Alors, ce qu'on propose, Daniel, ce soir, c'est relativement modeste. C'est tout à fait d'abord de débattre sur le sujet, au moins de vous exposer les termes de la loi, à savoir la nécessité de créer un conseil de développement parce que nous sommes un EPCI de 50 000 habitants, c'est la première information à retenir, on a l'obligation. Et l'autre information, ou l'autre proposition, c'est que ce conseil de développement soit créé à l'échelle des 3 EPCI du Sud-Manche. Voilà. Et sachant par ailleurs que le PETR, qui est déjà un outil coopératif entre ces 3 EPCI, puisse porter ce conseil de développement. Voilà que la proposition, elle est relativement claire. Ensuite, bien évidemment, si on acte cette création d'un conseil de développement à l'échelle de nos 3 EPCI, à l'échelle du PETR, nous verrons dans quelle modalité cela se fait. Alors je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les statuts soient complètement... Oui, Alain. Simplement, je pense effectivement qu'il faut élargir. Il faut l'élargir à l'ensemble du territoire, donc il faut associer les autres communautés de communes. Et je pense aussi, si on veut développer un peu de dynamisme, il faut associer des acteurs économiques. Tout à fait. Parce que s'il n'y a pas d'acteurs économiques, on ne va pas créer de dynamisme. Parce qu'il y a une vision un peu différente et c'est donc partagé. Oui, puis sur des questions, je pense que sur certains sujets, que ce soit sur le tourisme, sur les questions du littoral, on a des éléments à partager avec nos voisins. Absolument. Et notamment avec, on peut imaginer que des associations viennent apporter leur lumière, leurs compétences dans tous ces sujets. Donc là, ce soir, ce dont il s'agit, c'est de nous prononcer sur cette proposition de créer un conseil de développement à l'échelle du PETR et pas seulement à l'échelle de notre communauté d'agglomération. J'ai la réponse pour Daniel. Réponse chiffrée et géographique, puisqu'il y avait 10 représentants par EPCI. Ça, c'était la dernière mouture, mais on verra voilà, si les choses... Est-ce que c'est clair pour vous tous? Ou est-ce que d'autres collègues souhaitent s'exprimer?
Je ne vois pas de main se lever. Bien, écoutez, ce qui vous est proposé, c'est de vous exprimer en faveur donc de cette proposition, ou pas. Je ne me rappelle pas, je pense avoir été à peu près clair. Alors, il reste les votes Jacques Lucas, Stéphane Graal, Jean-Luc Garnier. Donc, plus le vote de Stéphane Graal, de Véronique Caluge. Bien, bon, on va pouvoir clore le vote. Donc il n'y a pas de vote contre, il y a 86 votes pour, et nous avons 30 abstentions. Donc je vous remercie. Mais là encore, nous aurons l'occasion de revenir vers vous sur la création de ce conseil de développement qui devrait survenir, Gaëtan, dans les mois qui viennent. Sans doute vers la rentrée, c'est un peu l'idée. Effectivement, l'idée c'est de l'installer avant la fin de l'année, donc je pense dans le dernier trimestre. Bien, donc on peut continuer à rentrer dans le détail de notre ordre du jour. Je vais céder la parole à Vincent Pichon, qui va évoquer, c'est le point 3 de l'ordre du jour, des modifications statutaires et aussi la question de la désignation de suppléants pour le siège de la région de la FNL. Vincent. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Donc le siège de la région de la FNL, c'est le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de la FNL. Donc, par sa délibération du 25 mars 2020, il a donc décidé une modification de ses statuts afin notamment de pallier l'absentéisme, mais pas que, parce que vous allez voir tout de suite, il y a aussi une mise à jour par rapport aux fusions de communes. Et donc je vais vous passer, vous avez eu la note de synthèse, vous avez les statuts de 1968. Et donc, vous avez la révision de proposition de nouveaux statuts. Donc, sur l'article 1, le syndicat a pour but l'étude, l'exécution et l'exploitation des travaux d'alimentation en eau potable des communes suivantes. Beauchamp, Équilly, Auquigny, la FNL, la Lucerne d'Outre-mer, la Meure-Braquière, la Mouche, Saint-Sauveur-la-Pommeraye, Subligny. Alors, Subligny n'était pas dans la liste de gauche, donc ça doit être une nouvelle commune du syndicat. La commune associée de Foligny, pour l'Abbessière et le Mini-Bray et Foligny, la commune associée de Saint-Jean-des-Champs pour la commune de Saint-Ursin, la commune Butanu pour Nord-Palu, la commune nouvelle de Gavray-sur-Sienne pour le Ménil-Rogue, la commune nouvelle du Tripon, donc ces deux mêmes concernent pour les communes déléguées de Champ-Servon et de Chambres, la commune nouvelle de Sarty-et-Bocage pour la commune déléguée de La Rochelle-Normande. À son article 5, il précise que le syndicat est administré par un comité composé de 2 délégués par commune désignés par les conseils municipaux. Chaque conseil municipal doit également nommer 2 suppléants. Alors, je rappelle juste que si ce soir ici on doit délibérer sur cette question, c'est tout simplement parce que les agglomérations ont pris toutes ces compétences sur les politiques de l'eau, notamment l'eau potable, depuis 2020. Ce qui n'est pas le cas des communautés de communes qui le prendront en 2026. Ça concerne les autres secteurs de GTM, Vic-Dieu, je crois, et peut-être tout le temps sur un bocage. Donc, à son article 6, le comité élit pour une mandature municipale les membres de son bureau et en particulier son président. L'article 11 précise que chaque commune adhérente peut être amenée à participer aux frais de gestion du syndicat proportionnellement au nombre de ses habitants desservis. Et dernier article modifié, l'article 12, donc toutes les opérations de contrôle nécessaires seront effectuées par les services compétents chargés par ailleurs du contrôle d'État. Il vous est donc proposé d'accepter les modifications statutaires décidées,
de confirmer les délégués titulaires désignés le 10 septembre 2020 et de désigner sous réserve de l'arrêté préfectoral actant les nouveaux statuts les 6 suppléants. Voilà, je ne sais pas si ça appelle des questions avant que je fasse la délibération, que je fasse lecture de la délibération, notamment pour les communes concernées. Donc je vais vous passer les vues, puisque voilà. Donc après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'accepter les modifications statutaires telles que présentées dans la note de présentation annexée, décide de confirmer 6 délégués titulaires désignés par délibération du 10 septembre 2021 au siège de la EPNL. Donc il s'agit pour les titulaires pour la commune de Suvigny, d'Henri Léjard, d'Alain Guim, pour la commune déléguée de La Rochelle-Normande, Claude Lassis et Jean-Pierre Fauvel, pour la commune nouvelle du Grépon, Jean-Hugues Leroux et Jean-Luc Cham. Décide aussi de désigner sous réserve de l'arrêté préfectoral actant les nouveaux statuts les 6 délégués suppléants qui siégeront au siège de la région de la EPNL, qui sont pour la commune de Suvigny, Estelle Wakeford, Emmanuel Martin, pour La Rochelle-Normande, Anne-Cécile Rodel, Pierre Certain, et pour la commune nouvelle du Grépon, Rémi Pinet et Jean-Jacques Morel. Bien, ça appelle des remarques. Pas de remarques, pas de questions. Bon, c'est très formel, vous l'avez compris. Donc je pense qu'on peut passer au vote. Donc il reste juste 2 votes. Donc Daniel Binet, c'est fait. Et voilà, c'est bon. Donc 116 votes pour et une abstention. Je vous remercie. Point suivant, donc c'est toujours Vincent qui rapporte. Donc c'est le remplacement d'un délégué suppléant au sein du syndicat mixte électoral de la ville de Saint-Michel. Merci David. Donc par délibération du 29 juillet 2020, le Conseil communautaire a désigné les membres titulaires et suppléants du syndicat mixte de préfiguration du littoral de la baie du Mont-Saint-Michel comme suit. Titulaire, M. David Nicolas, M. Vincent Bichon, M. Yann Rabasté, et en suppléant M. Alexis Sanson, Jacques Godot et Guy Paul Fiette. M. Guy Paul Fiette étant décédé, il vous est proposé de désigner un nouveau membre suppléant pour le remplacer au sein de ce syndicat mixte littoral de la baie du Mont-Saint-Michel, puisque entre-temps, quand on a désigné les délégués, c'était un syndicat de préfiguration qui s'est donc transformé, comme chacun sait, puisqu'on l'a délibéré ici, en syndicat mixte de plein exercice. Je rappelle juste que c'est donc un syndicat qui associe 3 EPCI, donc la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie bien sûr, la communauté de communes du Pays de Dole et du Mont-Saint-Michel et la communauté d'agglomération de Saint-Malo. En fait, pour ce syndicat, il s'agit de traiter tous les aspects réglementaires et les travaux nécessaires à la préservation contre les submersions marines sur une zone qui va de Cancale à La Roche-Normande. D'où la représentation géographique que vous aviez eue, puisque donc toutes les communes concernées quasiment étaient principalement représentées. Et donc ce qu'on vous propose, c'est peut-être de remplacer M. Guy Paul Fiette par M. Bernard Lerme, nouveau maire élu de la commune de Courty, puisque la commune est donc concernée par ce syndicat mixte littoral. Je pense qu'on avait eu l'accord oral, on s'est téléphoné. Voilà, je ne sais pas si ça appelle plus de questions avant que je ne passe à la lecture de la délibération. Donc nous avons l'accord de l'intéressé. Oui. Donc vas-y Vincent. Donc vu l'arrêté interpréfectoral du 30 décembre 2019, vu l'arrêté de représentation fixée dans les statuts syndicats mixtes, vu la délibération 2021 0729 29 juillet 2020, vu celle du 20 mai 2021, donc vu l'arrêté qui est les petits points de suspension correspondent à un arrêté préfectoral qui vient d'être pris entre nos 2 départements, pour le coup, puisque ça concerne les Midi et la Manche, considérant qu'il convient de remplacer M. Guy Paul Fiette, décédé le 25 mars 2021, après en avoir délibéré, le Conseil
communautaire pourrait désigner M. Bernard Lair comme délégué suppléant en lieu et place de M. Guy Coffier. Décide de confirmer les 3 délégués titulaires et les 2 autres délégués suppléants désignés par délibération du 29 juillet 2020, à savoir M. David Nicolas, Vincent Bichon, Bernard Basté, et en suppléant Alexis Sanson et Jacques Gaudin. Merci. Alors je signale quand même pour information que les suppléants viennent quasiment à toutes les réunions. C'est un petit syndicat mixte qui fonctionne vraiment en mode cavalerie légère, comme on dit, et qui a vraiment vocation, d'une part, à créer des liens de travail très constructifs avec nos voisins d'Odol et de Saint-Malo, et qui permet de traiter d'un point de vue réglementaire, dans un cadre réglementaire, avec une responsabilité qui est portée par le syndicat mixte. C'était la question initiale, la primordiale. Ces questions de submersion marine et surtout de lutte contre d'éventuels dégâts causés par de fortes marées avec des conditions météo déplorables. Voilà. En tout cas, ça fonctionne. C'est vrai que c'est assez agréable de travailler dans un contexte comme celui-ci. Enfin, je voyais Yann Arnasté qui est pour moi, qui n'était pas le contraire. Je pense que c'est important pour les communes de Huines, de Courtil et de Beauvoir d'être présents dans ces instances. Donc on peut passer au vote pour procéder à la désignation de Bernard Lair dans cette instance. Donc il reste quelques votes. Donc Daniel Binet, Jean-Luc Garnier, Jean-Luc, ça ne fonctionne pas. Si, ça dit. Bon, bah, c'est un vote de bienvenue. On sent que là, pour notre collègue, une unanimité comme celle-ci, voilà, c'est une façon. Donc bravo et merci.